À l'issue du Conseil des ministres qui s'est réuni ce jour, mercredi 13 octobre 2021, sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des tôles ondulées galvanisées, laquées ou non, en République du Bénin. Le présent décret vient confirmer celui du 22 mai 2019 et étendre le champ de son objet. L'interdiction qu'il a établie concernait particulièrement les tôles galvanisées non laquées. Mais il a été observé, depuis lors, une fraude organisée sur les tôles laquées dont la qualité est altérée, exposant ainsi les populations au même risque sanitaire que les tôles non laquées, d'où la nécessité de prendre d'autres dispositions pour y mettre fin. Ainsi, pour compter de l'entrée en vigueur de cette nouvelle décision, les producteurs et les distributeurs exerçant sur le territoire national disposent d'un délai d'1 an pour la commercialisation de leurs stocks. Les ministres chargés du cadre de vie, de l'industrie et du commerce, de l'économie puis de la justice prendront les mesures subséquentes en vue de l'application effective de cette réglementation. Comme autre mesure normative, le Conseil a adopté les décrets portant approbation des statuts de la Galerie nationale et nomination de son conseil artistique. Au chapitre des communications, en un, l'indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement de la zone d'îlot en face sud-est du marché de Wando en construction à Porto Novo. La présence d'une passerelle sur l'entrée principale de l'ancien marché qui favorise la traversée sécurisée de la route nationale inter-État numéro 1 par les piétons, a conduit, dans un souci d'optimisation, à déplacer la dite entrée sur la façade sud-est. Ceci a nécessité une superficie complémentaire d'environ 5261 m² destinée à la réalisation en urgence des infrastructures confortatives pour ce marché, en vue de permettre aux personnes affectées de rentrer dans leurs droits. Conformément à la législation en vigueur, le Conseil a approuvé les montants d'indemnisation du fait de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le ministre de l'Économie et des Finances mettra à disposition les ressources nécessaires. La libération effective du domaine concerné, ainsi que la poursuite et l'achèvement des travaux feront l'objet d'un suivi régulier par les ministres assurant la conduite du chantier. En deux, la mission d'étude et de contrôle des travaux d'aménagement de la plage entre l'aéroport de Kadjehoun et la localité d'Adunko. Ces études intègrent 2 grandes sections des travaux à réaliser et couvrent un linéaire d'environ 13 km. Plusieurs interventions sont prévues au nombre desquelles l'aménagement d'une piste cyclable, d'une promenade piétonne et des points kilométriques incluant des kiosques et des toilettes publiques. Des aménagements routiers, ancienne route de la plage, parking et espaces confortatifs. La constitution d'une réserve foncière destinée à accueillir notamment un parcellaire commercial pour des investissements privés aux fins d'activités de loisirs et de détente. La sauvegarde de la végétation existante et le renforcement de la cocoterie. Le Conseil a autorisé la passation des marchés avec les entreprises qualifiées pour en assurer la maîtrise d'œuvre complète. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la célébration au Bénin, le 16 octobre 2021, de la 41e Journée mondiale de l'alimentation et de la 25e édition du Téléfood, puis la participation du Bénin à la réunion extraordinaire des ministres de la Sécurité des pays de l'initiative d'Accra, qui aura lieu dans cette même ville au Ghana du 13 au 15 octobre 2021 et à la 5e édition de la Semaine africaine de la microfinance qui se tiendra du 18 au 22 octobre 2021 à Kigali, au Rwanda. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, directeur des systèmes d'information, M. Paterne Soumaho. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ici, il faut faire observer que, considérant les rapports des travaux de présélection, de sélection et d'entretien avec les différents candidats préqualifiés aux hautes fonctions universitaires de direction,
à la suite de l'appel à candidature lancé par les universités publiques, après exploitation des rapports d'enquête de moralité et prenant en compte les observations du Conseil national de l'éducation, sont nommés dans les universités publiques et établissements d'enseignement supérieur les personnes dont les noms suivent. À l'université d'Abomey-Calavi, recteur, M. Félicien Avlessi. Vice-recteur chargé des affaires académiques, M. Patrick D.Y. Huessou. Vice-recteur chargé de la recherche, M. Aliou Saïdou. Vice-recteur chargé de la coopération, Mme Karine M.N. Kelomé. Institut de mathématiques et de sciences physiques. Directeur, M. Carlos Ogouyandiou. Institut de géographie, de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Directeur adjoint, M. Imoru Ismaïla Toko. École nationale d'économie appliquée et de management. Directeur, M. Albert N. Holonkou. Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable. Directeur, M. Ibouraïma Yabi. Directeur adjoint, M. Roch C. Johnson. Haute École de l'hôtellerie et du tourisme. Directeur, M. Espédi W. Vissin. Institut national médico-sanitaire. Directeur adjoint, Mme Christiane Chabu, épouse Aguemont. Institut de formation et de recherche en informatique. Directeur, M. Eugène C. Ezin. École normale supérieure. Directeur, M. Bernard Fagnon. Institut national de l'eau. Directeur, M. Mama Daouda. Directeur adjoint, M. Luc Olivier Sintondji. Haute École régionale de commerce international. Directeur, Mme Karima Sila Doukouré. École polytechnique d'Abomey-Calavi. Directeur, M. Guy Alain Alitonou. Institut régional de santé publique. Directeur, M. Luc S. Djogbenou. Directeur adjoint, M. Charles J. Sosa. Faculté des sciences économiques et de gestion. Doyen, M. Denis Aklassator Winsou. Faculté des sciences agronomiques. Doyen, M. Bonaventure Ahowendo. Faculté des lettres, langues, arts et communication. Doyen, M. Vincent Atabavipo. Vice-doyen, M. Moufutaou Agéran. Faculté des sciences humaines et sociales. Doyen, Mme Monique Wassa Kouaro. Vice-doyen, M. Charles Lambert Babadjide. À l'Université de Parakou, recteur, M. Bertrand Sogbosi Boko. Vice-recteur chargé des affaires académiques, M. Salako Alessandre Alodé. Vice-recteur chargé de la recherche universitaire, M. Mohamed Nasser Bako. Vice-recteur chargé de la coopération, Mme Obbo Yvette Onibon Doubogan. Faculté d'agronomie, doyen, M. Valérien A. Zinsou. Faculté des lettres, arts et sciences humaines, doyen, Mme Clarisse Tama Imoru. Vice-doyen, M. Norbert Agoino. Faculté de droit et sciences politiques, doyen, M. Mokhtar Adamou. Institut universitaire de technologie, directeur, M. Henri Chokponhwe. Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux, directeur, M. Francis Toyon Tcheyonsi. Directeurs adjoints, Messieurs Adrien Hodonou, Kabibou Salifou. Faculté des sciences économiques et de gestion, doyen, M. Léandre Baguidi. Faculté de médecine, doyen, M. Holden Fatigba. À l'Université des nouvelles technologies et des sciences, recteur, M. Joachim Djimon Gbenou. Vice-recteur chargé de la recherche universitaire, M. Komlan Aristide Hungan. École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées. Directeur, Mme Yeinou Laura Estelle Loco.
École nationale supérieure des travaux publics, directeur, M. Adeshina Eric Alamou, directeur adjoint, M. Husseini Aruna, Institut national supérieur de technologie industrielle, directeur, Mme Toyon Clotilde Guidi. À l'Université nationale d'agriculture, recteur, M. Bruno Djossa, vice-recteur chargé des affaires académiques, M. Florent Okri, vice-recteur chargé de la recherche universitaire, M. Pascal Apoin-Olonlade, vice-recteur chargé de la coopération, Mme Carole Avosevou. Je vous remercie.